Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode 31 de Golden Sun The Lost Age. On vient de se faire rattraper par Vlad et son groupe, c'est-à-dire nos héros du premier jeu Golden Sun. Seulement, ils sont tombés dans une embuscade de Karstine et Agacio. Et donc, Cilia, Lina et Telos sont restés pour aider Vlad et toute la clique. Et Pavel et Pierce étaient en train de se diriger vers l'air du phare pour allumer le phare sur les ordres d'Agacio et Karstine. Donc, on se retrouve tout de suite en jeu pour aller allumer le phare de Jupiter et enchaîner l'aventure, quoi. Donc on s'était arrêté dans cette pièce-ci. Je suppose que de toute façon c'est linéaire, c'est par ici qu'il faut monter. Oui voilà, l'air du phare c'est par là. C'est bon. Ah, ils sont là les deux gros cons là. Tu es en retard, Pavel. Allume le phare immédiatement. S'il vous plaît, non, je sais pas, ça vous écorcherait le cul, bande de gros cons. Un large trou semble être prévu pour recevoir l'étoile de Jupiter. Lancez l'étoile. Bah oui, hein. Je vous jure, ça me stresse, j'ai l'impression de faire une grosse connerie. Alors que non, on a appris que c'était... Il fallait les allumer, mais on a tellement été habitué depuis Golden Sun 1 à ce qu'il fallait défendre comment dire, l'allumage des phares que du coup ça me perturbe. Allez, j'ai entendu maintes histoires à ce propos, mais la réalité est bien plus spectaculaire. C'est vrai que Pierce, c'est le seul qui n'a jamais vu un phare être allumé. Nous avons allumé le troisième phare. Laissez-nous partir. Vous n'irez nulle part. Vous nous avez déjà trahi une fois. Nous ne pouvons plus vous faire confiance. Et maintenant que le phare de Jupiter est allumé, les traîtres doivent disparaître. Ben, ne fais pas une tête pareille. Tu veux savoir pourquoi tu es inutile? Je serais curieux de savoir, ouais. Eh bien, sache que le phare de Mars se trouve à Prox. Que faites-vous? Ils ont volé l'étoile de Mars. Votre mission est terminée. Non, pas tout à fait. L'étoile de Mars est à nous. Nous n'avons plus besoin de vous. Vous savez ce que cela implique, n'est-ce pas? Vous allez nous tuer. Exactement. Cela signifie que ton heure a sonné, Pavel. Et qu'arrivera-t-il aux parents de Pavel? Nous tiendrons notre promesse. Nous les relâcherons lorsque tous les phares seront allumés. Nous tenons toujours parole, contrairement à certains. Mais sans vous, comment vont-ils rentrer chez eux? Ils devront passer le reste de leur jour dans les terres gelées du Grand Nord. Mais ils survivront. Faites vos prières. Allez. C'est le moment de leur ravager la gueule à ces deux-là parce qu'ils m'agacent. On va d'abord booster la défense et alors toi, qu'est-ce que t'as? Eh bah tiens, ombre, comme ça au moins ils vont nous faire aucun dégât. Oh! Oh la pute! Oh mais ça va pas la tête ou quoi? Mais elle est complètement défoncée celle-là. Non mais oh! Mort subite mes couilles là. Quoi Galadjin? Pavel ne peut utiliser acier, Pierce ne peut utiliser buée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah mais ils font mal. Mais c'est des malades mentaux. Pavel! Comme je m'impatientais, je suis venu voir si tout allait bien. Que se passe-t-il? Ils disent qu'ils n'ont plus besoin de nous. Agacio, la sœur de Pavel ne devrait pas être ici. Que veux-tu que j'y fasse? Nous ne pouvons pas partir sans leur ôter la vie. Ne t'en fais pas, Pavel, je suis là. Allez, parfait. Ma petite healeuse préférée est revenue. Tiens, toi, on va te changer en pierre. Toi... à bloquer ta synergie, toi, parce que Dragon, tu me casses les couilles. Et puis toi, bah, commence à soigner. Voilà, hop, Karstine, elle arrête de me casser les couilles. Toi aussi. On va les ralentir, ensuite, on va réduire la résistance. Et toi, tu soignes. Allez hop.
Oh! Ah oui, ouf. Agacio lance météore, mais la synergie est bloquée. J'étais en train de me dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, ce malade mental, là? Lina! J'ai vite accouru car j'avais un mauvais pressentiment. J'arrive à point nommé. Merci, Cilia. Je ne suis pas d'humeur à me battre, mais je suis contente que tu sois là. Une de plus! Agacio, nous allons bientôt nous trouver face à une armée. Il est trop tard pour reculer, nous devons nous battre. Vlad et les autres sont sauvés. Occupons-nous à présent de ces deux mufles. Ah, ça va moins faire les malins, là, hein. Hop. Elle va pouvoir soigner, et toi... Ah, mais c'est vraiment météore comme l'invocation, quoi, en fait. Hop, hop. Toi, tu soignes. Et toi, tu vas commencer à attaquer Karstine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce coup n'a pas effet. Ok, bah parfait, tant mieux. Ah, si seulement on pouvait au moins en tuer un, on serait plus tranquille après. Créer un bouclier d'eau, ça peut toujours être utile. Toi, écoute, tu vas... Tiens, bah tu vas lui renvoyer son dragon dans la gueule, parce qu'il n'y a pas de raison. Ah putain, mais en fait, ça nous supprime des jeans, ça, son truc de gala jean, là. Ouais, ça nous bloque des jeans, en fait. Elle nous en supprime, cette connasse. Tiens. Bloque la synergie. Toi, tu vas faire un coup d'aura, et toi, tu vas invoquer Thor. Thor sur le phare de Jupiter, son propre élément. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, lui, il commence à me gonfler avec son dragon de mes deux, là. Quel casse-couille. Hop. Lina, écoute, envoie-leur un coup de rayon dans la gueule, hein. Bon, ça tombe bien, on n'avait pas augmenté notre attaque, donc... Mais c'est quoi, Cage? Ça a l'air d'être un coup vachement violent, parce que vu que ça rate à chaque fois, à mon avis, quand ça marche... Allez, Apocalypse dans ta gueule, toi aussi. Toi, tu vas nous faire... Rayon rond, et toi, Plasma. Il y en a bien un des deux qui va mourir.
Putain, mais ils sont increvables, c'est pas possible. Allez, au moins Agacio, là. Ah, putain, au secours. Merci. Attaquer les gars, toi tu soignes et toi tu augmentes l'attaque. On va la finir à coup d'épée, ce sera très bien. Allez hop. Oh, on a obtenu de la matière obscure, trop bien. Nous avons réussi, nous les avons battus. C'était moins une. Qu'allons-nous faire d'eux? Achevez-nous. Mais qu'adviendra-t-il de vos parents sans Salamandar, Phénixia et nous-mêmes? Je doute que la vie de nos parents dépende de votre retour à Prox. Dans ce cas, vous devriez en finir avec nous. Allez-vous nous donner le coup de grâce, oui ou non? Non, Pavel, ne fais pas ça! Depuis quand es-tu ici, Alex? Si Karstine ne bluffe pas, en les supprimant, vous gâcheriez toutes vos chances. Tu comprends, Pavel? Si cela arrive, Vlad connaîtra tes souffrances. Alex! Que fais-tu? Je les ai ressuscités. Pourquoi? Tu vas arbitrer le deuxième round? Rassure-toi, Lina, regarde-les, ils tiennent à peine debout. Ce n'est pas une raison. Vous comptiez épargner leur vie et les laisser ici, pas vrai? Tu ne vas donc pas te battre à nos côtés? Ne t'attends pas à des remerciements chaleureux de notre part, Alex. Bien entendu, Karstine, jamais je n'ai compté sur ta gratitude. Pourquoi Pavel et les autres tardent-ils autant? Partons, avant que Vlad et les autres n'arrivent. S'ils montent, comment veux-tu redescendre sans les croiser? Ne t'inquiète pas pour nous, nous prendrons l'ascenseur. Puisque le phare a été allumé, il doit fonctionner normalement maintenant. Oh, tu as meilleure mine. Pavel, Lina. Vlad, Garrett. Ils sont partis, quelle bande de lâches. Bon, Pavel, nous voulons savoir ce qui se trame. C'est très compliqué, Vlad. Il y a un certain nombre de circonstances atténuantes. Pourrais-tu être plus explicite, Telos? Écoutez, personne n'est en état de livrer bataille pour le moment. Que veux-tu dire, Ivan? Je dis que nous ferions mieux d'aller nous expliquer à Contigo. C'est un plan raisonnable, Ivan. J'y adhère totalement. Bah oui. Ça fait quoi si on dit non? Il a raison, Pavel. Il est temps que nous leur donnions des explications. Allons à Contigo. Non, je rigole. Bien sûr que je voulais dire oui. Tu as raison. Nous ne pouvons pas nous battre dans cet état. Retournons à Contigo. Qu'en penses-tu, Pavel? Veux-tu discuter là-bas? Nous vous y attendrons. Cette fois, ne tentez pas de vous défiler. Oh, je sais pas pourquoi Vlad, je l'aime beaucoup moins. Je préfère le groupe de Pavel et compagnie. Ah, c'est même pas nous qui contrôlons, là. Il y va tout seul. D'accord, ok. Ah bah oui, tiens, si on pouvait... Parfait. Bon, du coup, je sais dans quelle maison il se trouve, forcément. La seule qui était vide.
Tu es un homme de parole, Pavel. Bien, laissons-le parler. Que pouvons-nous dire déjà? Vlad, Pavel t'a-t-il déjà blessé? A-t-il brandi son épée contre toi? Pavel vous a évité, mais jamais il n'a l'intention de vous faire du mal. Et il nous a sauvé la vie au phare de Jupiter. Vlad se faisait tant de mauvais sang pour Lina. Quant à elle, elle prenait un malin plaisir à l'esquiver. Pourquoi? Elle craignait qu'une rencontre ne se solde en virulent combat. Il était plus sûr de vous éviter. Je le sais maintenant, mais cela n'explique pas pourquoi vous faites ça. Pavel a trahi Val, sa ville natale, d'où ses réticences à se trouver face à Vlad. Pavel voulait jouer au méchant tout seul, sans Lina et sans moi. Il a trahi Val. Telos, de quoi tu parles? Il a conspiré pour dérober les étoiles élémentaires et allumer les 4 phares. C'était le dessein de Salamandar et Phénixia, pas celui de Pavel. Vous étiez leurs complices. La vie de nos parents était en jeu, ils nous ont mis le couteau sous la gorge. Vos parents? Mais ils ont péri lors de la tempête, voilà 3 ans. Ce soir-là, Salamandar et ses hommes s'étaient infiltrés dans le temple de Sol. Ils ont provoqué la tempête. Gareth, tu as vu 2 étrangers ce soir-là, Phénixia et Salamandar. C'étaient les seuls survivants de la bande de Salamandar. Ayant échoué à élucider l'énigme du temple de Sol, ils ont causé une tempête. Tout le monde pensait que ce gros rocher t'avait tué, Pavel. J'étais sûr de te revoir en chair et en os. En fait, ce jour-là, le rocher n'a fait aucune victime. Cela signifie... Un instant. Telos, tu dis que le rocher n'a fait aucune victime? Et le père de Vlad? Et les parents de Lina et Pavel ont-ils succombé à la tempête? Je ne sais plus. Si Pavel a survécu, il y a des chances pour que Kyle et les autres soient encore vivants. Pourquoi n'avoir rien dit? Nous aurions pu nous allier et sauver vos parents, non? Non. Il a raison. Ils étaient trop forts à l'époque. Cela aurait été impossible. Ce n'est pas tout. Une autre raison l'incite à allumer les phares. À moins que tous les phares ne soient allumés, Weyard sera détruit. Détruit? Mais comment et pourquoi? Le roi Hydros, chef de Lémuria, affirme que notre monde rétrécit tel peau de chagrin. L'énergie élémentaire est la source de notre monde. Sans elle, la vie se fanera. Tout cela parce que les phares sont éteints? C'est en effet le résultat de mes recherches. Mais tu as dit qu'allumer les phares n'empêcherait pas le monde de disparaître. C'est possible, en effet. Mais ce n'est pas la passivité qui sauvera le monde. Attendre la fin du monde ou provoquer sa destruction. Quel dilemme. Rien n'est certain. Nous ne pouvons empêcher la mort naturelle du monde. Cependant, nous pouvons contrer son déclin que causent les actions des hommes. Pavel, tu étais au courant? Est-ce la raison qui t'a poussé à les aider? En partie, oui. Tu me sembles plus futé qu'avant. Pourquoi avoir tant tardé à me le dire? Je vous aurais aidé. C'était trop tôt, Vlad. Cela impliquait de s'opposer aux enseignements sacrés de Val. Maintenant que tout est dit, pouvons-nous partir? Oui, maître Amo! Amo! Rebonjour. Eh oui, notre équipe ne la connaît pas, mais nous, du premier jeu, on la connaît. Amo, tu connais Vlad et ses compagnons? Nous nous sommes croisés au temple du désert Lamacan. Je suis Amo, descendante d'Anemos. Je suis né à Contigo et j'ai hérité du pouvoir d'Anemos. Et c'est en arrivant à Contigo que nous avons appris qu'Ivan était né ici. Oui, et nous avons aussi appris qu'il avait une sœur. Une sœur, mais... C'est bien moi, en effet. Non, pas maintenant, Ivan. Ce n'est pas le moment. 3 phares sont allumés. L'équilibre des éléments a été troublé. Jupiter se revigore, tandis que le Nord se refroidit à chaque minute qui passe. Rendez-vous sans tarder au phare de Mars avant que Weyard ne se couvre de glace. Le phare de Mars? Agassio détient l'étoile de Mars, il est sur le point de l'allumer. Je doute qu'il parvienne à allumer le fanal de Mars. Pourquoi? Une force puissante veut que Mars reste éteint. Vous échouerez vous aussi. Sauf si vous alliez votre force pour vous battre comme un seul homme. Quel malheur! Nous devons partir immédiatement. Je suis contente de vous l'entendre dire. J'ai un cadeau qui facilitera votre voyage vers le phare de Mars. Je dois vous quitter, mais je vous rejoindrai au port. Nous n'aurions pas dû quitter le phare de Vénus sans d'abord vous rassurer. Peut-être qu'après, nous pourrions faire un voyage tous ensemble. Hé, Lina, tu es sereine, compte tenu du fait que l'épreuve ultime approche. Je suis juste soulagée que nous ayons réglé nos différends. Moi aussi, Sophia. Nous ne pouvons rester divisés face à un ennemi commun. Je suis content de ne pas avoir à passer Pavel à tabac.
C'est la quête de Pavel maintenant. Faisons de notre mieux pour l'aider. C'est génial, non? Tout a fini par ne faire qu'un. Nous ne pouvions espérer mieux, Pavel. Mais Amo nous attend. Regagnons le bateau. Et donc, du coup, maintenant, regardez-moi ça un petit peu. On a récupéré tout le monde. Et du coup, notre équipe est au niveau qu'on l'avait laissé là-bas avec donc toutes leurs invocations, etc. Par contre, pourquoi leurs jeans ils sont mélangés? C'est quoi cette histoire? C'est le jeu qui les a mélangés automatiquement, c'est archi bizarre. Et du coup, ils ont gardé leurs objets aussi qu'ils avaient. Ah putain, il y a tout qui est déséquipé par contre, trop bizarre aussi. Attendez, je réactive tout. Ok, tout ça c'est fait. J'ai pas envie d'équiper Gareth parce que c'est des trucs maudits. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas mieux pour lui en fait. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il a la clé des geôles de Tolby? Ouais, ok. Kikuchimanji, bracelet... Non, je veux pas l'utiliser, je veux équiper. Robe à plumes équipée, hyperbot équipée, gemme de Stas pareil, anneau mystique aussi. On va tout équiper. Griffe de fouine, je sais pas pourquoi il y a ça. Et on va équiper le chapeauleur à la place. Contrôle le navire séculaire. Ah bah oui, c'est lui qui l'avait. Ouais, on va mettre le chapeau chance, comme ça on va rencontrer plus d'ennemis. La balle d'ombre, le joyau kinétique, le joyau de gel, la goutte, l'anneau mystique et le gilet mithril. Voilà, c'est bon. Et je veux juste aller gérer l'histoire des armes de Gareth. Bah, il manque une gamine là. Comment ça se fait qu'il est tout seul lui? Il paraît que la cité d'animaux se trouve au niveau du cratère derrière le village. La légende dit que cette cité s'est décollée du sol et qu'elle s'est envolée. Ah bah, voilà autre chose, tiens. Alors, oui, pour Pavel. N'importe quoi, pour Gareth. Alors, la hache d'Acheron, c'est combien? Ok. La hache, c'est plus 132 et elle est maudite. La couronne foudre. Plus 40. Plus 4 pp mais maudit. Elle aussi, je crois. Non, la plate abyssale, elle est pas... Ah non, c'est c'est parce que c'est la plate d'Akour. Bah ça va mon cœur? J'ai le chien qui est en train de rôter, tout va bien. Bah la plate du coup on n'a pas besoin mais ça récupère les PV donc c'est toujours bien. Alors on va voir ça tout de suite. Comment ça l'accès semble bloqué? Ah je suppose qu'il faut que j'aille au bateau. Direct. Oh non mais c'est une blague. Faut pas que je traverse tout là. Mais il y a tout qui est fermé en fait, c'est une blague. Donc vous savez déjà ce qu'on va faire? Attendez. Déjà, hop, Gareth, il va donner un coup là-dedans. Voilà. Comme ça nous fait un jean en plus. Parfait. Alors, éclat, éblouir l'ennemi puis attaque. Pour l'instant, on va le donner à Lina. Du coup, comme vous pouvez le voir, ils vont avoir deux autres jeans aussi en plus. Hein.
Vlad et toute la clique là. Oh, ils m'ont tout mélangé mes jeans. Voilà, ça va mieux. Ah, et d'ailleurs, il y a un truc cool qu'il faut que je vous montre aussi. C'est que là, c'est Pavel qui est en tête. Donc la musique des combats, elle est comme ça. Mais, maintenant qu'on a récupéré l'autre équipe, si on met Lina en tête et que Pavel, il dégage de cette équipe... La musique de combat, ce sera celle de Lina qu'on avait au début du jeu, dans le phare de Vénus. Écoutez. Et je trouve ça trop cool. Et pareil, si on n'a pas Pavel, mais qu'à la place, on a Vlad... Les souvenirs. Bon, on n'est pas là pour ça de base, hein. Alors. Lina, hop. Et Cilia. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Où croyez-vous aller? Votre bateau nous a donné du fil à retordre. Je veux voir notre œuvre voler, pas toi? Et comment que je le veux? Allons, dépêchons-vous. Oui, je voulais pas passer par ici, je voulais aller par là. Voilà. Sophia, s'il te plaît, ma belle. Et maintenant, Cilia. Ah là, on va avoir des jeans à l'appel en très peu de temps, hein, je vous le dis. Hein. Hop là, Géode a rejoint Pierce. Frappe avec la force de la terre. On va enlever Cell. Et à la place, on va le donner à Vlad. Bonjour, bonjour, on était attendu. Je t'attendais, Pavel. Regarde un peu ton bateau. Avec ses ailes, plus un obstacle ne te barrera la route. Toutefois, ces ailes ne sont pas le seul élément qui contribue au vol du bateau. La synergie est la force qui active ces ailes d'Anemos. Pour faire voler le bateau, tu dois focaliser tes forces spirituelles. N'as-tu pas visité Shaman récemment? Le moment est venu d'utiliser les pouvoirs que tu y as acquis. Maintenant, utilise flotter pour faire voler ton bateau. Au début, tu n'oseras pas déplacer le bateau trop haut ni trop loin. Le premier vol s'accompagne toujours d'appréhension, ce qui est tout à fait normal. Mais ta quête n'exigera pas plus d'efforts que cela. Aie confiance et mets les voiles. Contigo te regarde. Fais montre de tes pouvoirs et puisse ton vaisseau voler. Hé, attends! Maître Amem m'a chargé de remettre ceci à Vlad, j'ai failli l'oublier. Eh bien, dépêchez-vous. On m'a chargé de remettre ceci à Vlad. Ce n'est pas trop tard, n'est-ce pas? En chemin, je me suis arrêté à Calais pour parler à Maître Ahmet. Il était inquiet car tu n'es pas revenu le voir. Il n'a pas pu te remercier. Il a donc proposé que j'emmène ceci à ATK. C'est un présent que Maître Ahmet tenait à t'offrir pour te remercier. Prends-le. Oh. Utilise ta synergie pour survoler les falaises. Alors, j'ai pas envie de partir tout de suite, mais voilà. En fait, quand on appuie sur B, le bateau peut voler. Hurrah, le bateau a décollé sans le moindre incident.
Oui, mais il vole à trop basse altitude, non? Amo nous a prévenus, nous ne volerons pas haut tant que nous ne maîtriserons pas flotter. Voyons jusqu'où nous pouvons aller. Cilia, qu'y a-t-il? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à Hidejima au sujet de mes motivations? Tu n'es pas vraiment rentré dans les détails, tu veux nous le dire maintenant? Tu es encore silencieuse. C'est bon, si tu n'es pas prête, tu nous le diras plus tard. Je croyais qu'en allant au phare de Jupiter, je découvrirais qui je suis. Le peuple de la Livero prétend que Cilia est tombée du ciel. Toute ma vie, j'ai cherché des réponses. Qui suis-je et pourquoi m'a-t-on abandonné? Tu savais que Pavel irait au phare de Jupiter, c'est pourquoi tu as rejoint le groupe? Mais tu n'as trouvé aucune réponse, pas vrai, Cilia? Je suis désolée, Cilia. J'étais si excitée de retrouver Contigo que j'ai agi sans tact. Pourquoi cette mauvaise ambiance tout d'un coup? Giorgio s'est occupé de Cilia comme de sa propre fille. Il l'a recueillie et aimée de suite. Oui, c'est vrai, mais... Mais tu n'es pas sa vraie fille, c'est ça? Gareth, tu pourrais prendre des gants. Non, il a raison. Je veux connaître mes vrais parents, malgré l'affection de Giorgio. Là, c'est Sofia, alors que ça devrait être Cilia, c'est bizarre. Donc au montage, je vais mettre Cilia à sa place, et maintenant on recommence. Non, il a raison. Je veux connaître mes vrais parents, malgré l'affection de Giorgio. Eh bien, si j'étais à ta place, cela me serait égal. Cilia, toi et moi, nous nous ressemblons beaucoup. Comment cela? Ce n'est pas vraiment la même situation, mais... Je suis né dans un village pauvre, mais il ne me reste que de vagues souvenirs. Je n'avais que 4 ans lorsque Babi me prit sous son aile. En dépit de mon jeune âge, j'étais très intelligent. Babi avait entendu parler de moi. Et Babi t'a emmené à Tolby afin que tu deviennes un savant. J'ai été séparé de mes parents très tôt. Je n'ai jamais eu de famille. Giorgio a toujours été comme un père pour moi. J'ai eu de la chance. J'en conviens. Merci, Telos. Je me sens mieux à présent. Je suis content de t'avoir aidé. Eh bien, partons. Dépêchons, Pavel. Bon, on va retourner là. Ah, à moins que... Attendez. Attendez, je fais n'importe quoi. Est-ce que je peux... Oui, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. Hop. Déjà, on va aller à la grotte. Quoique non, la grotte, on ira après. Attends, est-ce qu'on peut passer par là? Non, pas du tout. Je veux retourner pour voir les armes de Gareth, moi. Ça va, ça nous bouffe pas trop de points de synergie de voler, mais bon, au moins ça m'évite de me battre contre les arsouilles, là. Je peux passer par là ou pas? Putain, je peux pas passer par ici, chier. Je vais quand même pas refaire tout le tour. Bon, même si on va pas vraiment se battre avec Gareth, mais j'aime bien que tous les personnages ils aient tout ce qu'il leur faut. Et alors autant vous dire que je ne compte plus du tout utiliser l'équipe de Vlad, Gareth, Ivan et Sofia. Hein. Je vais vraiment rester avec Pavel et compagnie parce que bah, je préfère cette équipe, c'est tout. Ah, tout est ouvert, c'est bon. Alors donc, jeter un coup d'œil sur nos armes, ok. Alors... Mais il n'y a pas... Bon attends, c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. On va réussir, vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Voilà. Si j'utilise la hache, on est à 448. Si je l'équipe de la couronne, on est à 319. Voilà. Et là, on va pouvoir voir la différence. Alors, si j'utilise ça. 405, ok. 448. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'armes plus fortes. Hein. Ça, c'est les baguettes, les trucs et tout.
Épée lumineuse, peut-être. Ah, ça, c'est plus fort, déjà, voilà. Ok. Oh, le ticket de jeu, on s'en fout, on en a plus besoin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder s'il y a une arme qui sera plus forte. Ah, bah attends, faut que je regarde pour les autres aussi, c'est pas le tout, mais... Parce qu'ils avaient des bonnes armes dans le 1, mais... Bah, la baguette, non, non, bah non, non, du coup. Baguette gel, c'est la baguette que Sophia elle a eu pendant un long moment. Le Hank sacré aussi. Bâton cristal. Poignard. Épée hypnotique, non. Sabre brumeux, non plus. Mascomètre. Ah, j'ai vu du jaune quelque part. C'était pour Sophia. La seule arme qui n'a pas d'invocation, donc parfait. La Dracomas. Hop. Et hop là, pour Sophia. Et le bâton ardent, peut-être? Non. Ok, d'accord, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut vendre peut-être les objets de l'autre groupe, là? Parce que... Genre, cette hache-là, on n'en a pas besoin. Enfin, on n'en a plus besoin. Griffe de fouine, non plus. Je vais équiper juste Yvan avec le bon chapeau pour que ce soit vraiment sa défense maximale. Et on va essayer de voir ce qu'il nous propose dans les armures. Alors la tire brillante, elle booste la chance, on s'en fout. Ça booste la force de l'air, peut-être pour Yvan. Non, ok. Booste la force de l'eau, peut-être pour Sophia. Non plus. Bracelet Leda augmente la force de l'air. Ouais. Alors le bracelet sain, il faisait quoi à la place? C'est ça le bracelet sain? Ça rendait juste des PV, ok. Donc autant que ça booste la force de l'air d'Ivan, c'est vachement mieux. Booste la force de l'eau, ça c'est pour Sophia. Non, ça ne fait rien, ok. Résiste à l'air, ouais. Booste la chance, endort les ennemis. Restaure, booste la chance, résiste au feu et à l'air. Bouclier miroir. Ah, 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 ah. C'est mieux que les gants vertueux. Bouclier miroir, ça dupe un adversaire. Ça restaure les PV. Alors, ça aveugle l'adversaire, on a dit. Et ça fait quoi? Ça résiste aux éléments. Je préfère garder ça. Bon, bah on est pas mal. Il y a juste que... je dis pas de bêtises, il a rien sur la tête, Gareth. Donc faut qu'on lui trouve un chapeau, en fait. Résiste à l'eau, ça peut être bien pour lui. Il n'y a pas d'autre chapeau pour lui, de toute façon, là. Résistance à l'eau, ça me paraît assez cohérent pour lui. On peut revendre la couronne foudre. Après, on était à 319 en défense. Et là, il est à combien? 305, franchement, ça va.
Je fais que des conneries, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Bon. Et bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. On vient de récupérer toute l'équipe de Vlad, donc maintenant on a 8 personnages pour se battre. Ça va être assez incroyable. Là, on va finir nos derniers préparatifs et on va se diriger directement vers le phare de Mars. Il y a quelques petits trucs à faire dans l'histoire, à savoir le dernier mont, le mont Magma, puisque Lina n'a toujours pas appris sa propre synergie personnelle. Et on va se balader un petit peu pour essayer de récupérer les derniers jeans et puis les armes rouillées qui nous manquent, les matières forgeables, etc. pour pouvoir avoir le meilleur équipement afin de gravir le phare de Mars. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes de ce let's play. Sur ce, portez-vous bien, je vous fais des bisous et on se dit à très vite. Ciao!